Salut les amis, c'est Gun Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette partie, je vais vous présenter un projet que nous avons eu à l'université, celui de réaliser un jeu de Monopoly dans notre module de composants et patrons. Donc ce module, c'est le module où on nous apprend à utiliser des design patterns. Donc vous comprenez l'objectif du projet, c'est de réaliser ce jeu de Monopoly en utilisant plusieurs patterns design. Donc sans plus tarder, nous allons exécuter le jeu et ensuite je dirai quels sont les patterns design que j'ai utilisés pour la réalisation du jeu. Donc on peut voir que notre interface s'ouvre, on peut mettre le nom. Je peux mettre mon nom et ensuite une autre personne peut s'ajouter. On peut aussi jouer à 3. Par exemple, si je clique sur là, si je clique là, automatiquement cet onglet s'active. Donc on pouvait aussi ajouter une quatrième personne. Mais tant que je n'écris rien, ça serait considéré comme étant inactif. Donc le jeu se joue avec 2 joueurs au minimum. Donc dès que le jeu démarre, il se lance directement et tombe sur cette carte. Donc j'expliquerai cet événement donc en avançant. Donc, on peut voir que le premier joueur qui est sur le rouge, le Eagle, il joue, il vient de jouer un 5-2. Il tombe sur la case chance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Il tombe sur la case chance. On peut dire ici avancer au boulevard de la Villette. Si vous passez par la case départ, vous recevez 200 €. Donc on clique OK. Et qu'est-ce qui se passe? Il va directement sur le boulevard de la Villette pour 140 € et il va demander si le joueur voudrait le payer ou non. Clique sur oui. Automatiquement vous pouvez remarquer que il y a une marque rouge ici et écrit égal achète du boulevard de la Villette pour 140 € qui est débité de 50 de son argent. Donc chacun des joueurs, je précise, chacun des joueurs avait 1500 €. Je compile, je lance le tour du prochain. Il tombe, il joue un 4-5. Il tombe sur cette case. Il doit sur un avenue. Soit il paye, soit il ne paye pas. Il décide de ne pas le payer. Donc là, vous pouvez lire dans le projet. Normalement, quand tu refuses de payer, il doit passer au ventes aux enchères, ce que je n'ai pas eu le temps de l'implémenter. Donc c'est un projet d'abord fait par 3 personnes. Il y a moi et vous pouvez voir aussi Frosnel et Archange qui sont mes camarades, mes compagnons de classe. Donc je passe le tour. C'est le tour du jaune qui joue 1, 4, 2. Il tombe sur la rue Viaga. Il peut payer et automatiquement il laisse cette marque jaune pour préciser que voilà, Archange achète cette ruelle là pour 100 €. Donc je veux vite passer. Donc là on peut voir que le joueur Archange vient de jouer un 3 2. Donc 1 2 3 1 2. Il tombe sur la case de Eagle et il doit payer et il paye un loyer à Eagle de 10 € parce qu'il vient de tomber sur la case qui a été déjà prise. Dès que le joueur tombe sur une case communauté,
il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses qu'il peut avoir. On peut remarquer que vous êtes libéré de prison. Cette carte doit être conservée. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le joueur Eagle reçoit la carte sortir de prison. Donc, il a une carte. Si notre joueur était en prison, il devait sortir automatiquement. Mais là, il n'est pas en prison et il reçoit cette carte-là. Donc, il peut le conserver. On peut remarquer ici, quand je mets ici OK, vous pouvez remarquer le symbole et ça signifie que ce joueur Eagle, qui a trop de chance d'ailleurs, ne peut pas aller en prison, ne peut plus aller en prison. Donc vous pouvez remarquer que dans le jeu, à chaque fois qu'il y a un achat ou bien des événements, tout est listé sous les noms des joueurs avec leur somme d'argent. Tout est listé par là pour chaque activité du joueur. Normalement, le jeu, il fonctionnait d'abord sur la console avant qu'il soit sur interface. Donc, je vais afficher ce qui se passe sur la console. Donc, vous pouvez voir ici que dans le jeu, il liste au fur et à mesure toute activité du jeu. Quand je peux compiler ici, il tombe sur cette case. Dès qu'il le paye, on peut voir ici que Fesnel possède à la fin de son tour les terrains suivants, ici, ici, ici. C'est ça. Donc, je crois que c'est bon. Vous connaissez le principe. De toute façon, vous allez lire sur le projet, voir à quoi consiste réellement ce jeu de Monopoly. Donc, je peux fermer le jeu et vous expliquer les design patterns qui sont utilisés, ou plus précisément vous montrer la modélisation. Donc, je peux le laisser là, c'est pas grave. Je vous affiche l'image de la modélisation. Donc, vous trouverez dans le jeu un main sur application, application. Je vous présente d'abord des classes, des packages. On peut avoir un package application, carte, case, fenêtre, une package pour stocker toutes les images possibles, une package IO là où avant fonctionnait, là où il y a la console, jeu de Monopoly où j'ai mis toutes les cartes, cases, des joueurs, plateau, jeu Monopoly où on a le joueur courant, joueur Monopoly, partie, plateau, Monopoly. Et là, j'ai mis tous les fenêtres et cases. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs fenêtres, mais là, quand on jouait à une seule fenêtre, en réalité, lorsque je joue, il fait appel à une fenêtre. Par exemple, ceci, c'est une fenêtre. Acheter ce terrain. Donc, c'est cette fenêtre que vous voyez. Oui, ça. Fenêtre acheter terrain. Le voilà, c'est cette fenêtre qu'il a fait appel. Donc, le design pattern qu'on a utilisé pour cet événement-là, c'est le plus facile d'ailleurs des design patterns, c'est le médiateur ici. Donc, on a fenêtre principale, c'est la fenêtre principale qui fait appel à toutes ces fenêtres-là. Par exemple, on vient de voir fenêtre acheter terrain avec toutes ces méthodes. Donc, le design pattern qui fonctionne ici, c'est le médiateur. Donc, le médiateur, c'est un design pattern qui fait appel, qui permet de se communiquer d'une manière facile avec d'autres classes. Et si je me trompe pas, pour jouer à Monopoly et cette case, on peut voir que toutes les autres cases qui sont là, on a la case chance, case communauté, case départ et tout ce qui vient, tout consort, hérite de cases euh, qui a comme paramètre le nom, l'ID, la valeur et un array list pour
les polygones, les maisons. Donc le design pattern utilisé ici, c'est prototype. Donc prototype, c'est le design pattern utilisé pour joueurs Monopoly, cases et toutes ces autres cases. Et le design pattern utilisé pour joueurs le plateau Monopoly et cartes et les autres ici, il s'agit de stratégie. Donc je mettrai un lien dans la description pour vous montrer exactement comment fonctionnent les tutoriels PDF, pour vous montrer comment fonctionnent les design patterns. Donc j'avoue que sur la chaîne, on n'a pas vu la programmation orientée objet. Donc on a appris des notions de base sur l'algorithme avec Java, les tableaux et tout consort. Donc promis, on verra ces notions-là. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez télécharger les liens que j'ai mis dans la description. Ça serait vraiment utile. Je sais que je ne vous ai pas montré assez de choses dans cette vidéo, mais au moins vous pouvez télécharger le projet et pouvoir manipuler à votre manière, comprendre qu'est-ce qui a été fait. Déjà, je vous ai expliqué les patterns design utilisés. Là, vous pouvez prendre par exemple fenêtre principale et essayer d'analyser leur relation avec les autres fenêtres pour comprendre le médiateur et le PDF et les PDF que je mettrai et le projet sur GitHub. Donc à nous revoir sur une nouvelle vidéo. Ciao.